Certaines histoires sont si troublantes qu'elles restent gravées dans la mémoire pour toujours, et aujourd'hui, je vais vous en raconter 4. 4 témoignages réels, glaçants, que personne n'a pu oublier. Des événements si étranges, si dérangeants, qu'ils continuent de hanter ceux qui les ont vécus, des années après. Vous allez découvrir des récits où le quotidien bascule soudainement dans l'horreur, sans prévenir. Mais avant de commencer, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà été témoin d'un événement que vous ne pouvez pas expliquer? Un moment où vous avez senti que quelque chose clochait? Répondez oui ou non en commentaire. Et si vous aimez ce genre d'histoire vraie, abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche. Ce que vous allez entendre maintenant pourrait bien vous empêcher de dormir ce soir. La première histoire nous vient de Clément, un chauffeur de bus scolaire dans une petite commune du Jura. Chaque matin, il effectue la même tournée avec les mêmes enfants. Un jour d'hiver, en 2019, il remarque qu'un élève est absent. Hugo, 9 ans, n'est pas monté dans le bus. Rien d'anormal, pense-t-il. Mais ce qui le trouble, c'est qu'à l'endroit où l'enfant monte habituellement, il voit une silhouette, debout dans le brouillard. Elle ne bouge pas. Clément ralentit, mais personne ne monte, et la silhouette disparaît. Intrigué, il demande aux autres enfants s'ils ont vu Hugo. L'un d'eux répond « Il est venu ce matin, il m'a même parlé ». Le soir, il apprend que Hugo est porté disparu. Sa maison était vide, aucune trace de lui. Clément ne peut s'empêcher de repenser à la silhouette. Quelques jours plus tard, le bus passe devant le même arrêt, et dans le brouillard, elle est là, encore. Il s'arrête, descend, mais ne trouve rien. Ce matin-là, son bus a refusé de démarrer pendant 10 minutes. Depuis, il évite de passer trop tôt devant cet arrêt. Il dit que l'atmosphère y est devenue pesante. La deuxième histoire concerne Camille, étudiante en arts à Lyon. Elle loue un petit studio dans une vieille bâtisse du quartier Saint-Jean. L'endroit est charmant, mais dès les premières nuits, elle entend un bruit régulier dans les murs, comme un tic-tac étouffé. Elle pense à des tuyaux ou à une vieille horloge chez un voisin, jusqu'au soir où, en éteignant la lumière, elle entend distinctement son prénom, chuchoté, à peine audible, mais juste à côté de son oreille. Elle se relève en sursaut, allume et trouve rien. Elle décide de vérifier les murs. En tapotant, elle découvre une planche qui sonne creux. Elle la démonte, et derrière, elle trouve une cache. À l'intérieur, une montre ancienne, arrêtée, avec ses initiales gravées dessus. Elle n'a jamais vu cette montre. En dessous, une note griffonnée. Ne l'écoute pas, il ment. Depuis ce jour, Camille dort avec la lumière allumée, et elle n'a jamais osé remettre la montre en marche. La troisième histoire se déroule en Bretagne, à Plouha. Léonard, 52 ans, hérite d'une maison de famille après le décès de sa tante. Il s'y installe, pensant y vivre tranquillement. Mais chaque nuit, il entend des bruits de pas dans le grenier, un grincement lent, régulier, toujours à la même heure. Il monte plusieurs fois, mais ne voit rien. Jusqu'au soir où il décide d'attendre, lampe à la main, assis sur une chaise. À minuit, les bruits commencent. Il monte doucement. Et là, dans l'obscurité, il voit une silhouette d'enfant assise dans un coin. Il éclaire et ne voit plus rien. Mais le bruit recommence dès qu'il descend. En fouillant le grenier, il trouve une trappe. Elle mène à un vieux coffre dans lequel il découvre des lettres d'un garçon nommé Armand, datées de 1932. Dans l'une, il écrit « Je me cache ici. Maman ne veut pas que je parte. » Léonard fait des recherches. Aucun Armand n'a jamais été déclaré dans la famille. Pourtant, l'écriture est celle d'un enfant, et le coffre était bien là, sous son toit. La dernière histoire, plus récente,
s'est déroulée en 2023, près de Toulouse. Sarah, 28 ans, travaille dans une petite boutique ouverte tard le soir. Un soir, elle remarque un homme étrange qui passe plusieurs fois devant la vitrine sans jamais entrer. Il revient chaque soir à la même heure. Il s'arrête, fixe l'intérieur, puis repart. Inquiète, elle le signale à la police, qui ne le retrouve jamais. Un soir, elle décide de le confronter. Elle sort de la boutique, mais l'homme a disparu. En rentrant, elle trouve un mot glissé sous la porte. « Merci de m'avoir regardé ». Le lendemain, elle découvre sur la caméra de surveillance que l'homme ne s'y reflète pas. Sur les enregistrements, on la voit, elle, fixant le vide. Depuis, elle a quitté son emploi. Et chaque soir, en marchant dans la rue, elle évite de regarder les vitrines. Elle dit que parfois, elle sent qu'on l'observe. Laquelle de ces histoires vous a le plus marqué? Dites-le moi en commentaire. Restez sur vos gardes car ce que vous pensez être anodin peut cacher bien plus que ce que vous imaginez.